Les sujets viennent au fil des jours et prennent en écharpe l'actualité politique nationale avec des commentaires acerbes qui peignent en noir l'action gouvernementale. Le mal devient criard et pour l'exorciser, le BMP, bloc de la majorité parlementaire, rompt le silence par une conférence de presse. En fait, il s'agit d'une rentrée politique qui porte à son fronton ses propos de militantisme relevés. Engagé avec le président Patrice Talon pour des réformes majeures qui transforment qualitativement notre pays. Pour les 61 députés réunis en 6 groupes parlementaires qui forment le BMP, on ne saurait avoir peur des conséquences amères de la conjoncture économique difficile et se refuser toute réforme. Réforme dont les premiers résultats palpables sont les efforts d'assainissement des finances publiques, la fin des délestages, l'effectivité de la mise en place et du fonctionnement des cantines scolaires, la mise à disposition à bonne date des subventions pour les établissements scolaires, le recrutement de 77 magistrats actuellement en formation, de 100 greffiers en cours de recrutement et de plus de 10 000 agents dans la fonction publique. Le repositionnement de notre pays, le Bénin, comme une destination touristique. La sécurité sur le corridor béninois. Le dédommagement en vue du démarrage effectif des travaux de l'aéroport international de Glodjigwe. Le démarrage et la poursuite des travaux de plusieurs axes routiers, dont, il faut le souligner, l'axe Porto Novo-Misrete, qui changera le visage de notre ville capitale. Le BMP reconnaît que les temps sont très durs, mais il est également convaincu qu'au bout du renoncement des facilités d'aujourd'hui, il y a de grands bénéfices demain, car aucune réforme majeure ne peut s'opérer sans sacrifice et aucun développement ne peut se faire sans labeur, sans douleur. À l'instar de Winston Churchill, le président Patrice Talon n'a à nous offrir que du labeur, des larmes et de la sueur. Mais de même que Winston Churchill pour le Royaume-Uni, Patrice Talon assurément rentrera dans l'histoire du Bénin, puisqu'il sait, comme Danton, qu'il faut de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, et le Bénin sera sauvé. La non-désignation des représentants du Parlement au COSLEPI et la non-installation du COSLEPI, le dossier de la levée d'immunité parlementaire, la question des grèves perlées et du retrait du droit de grève à certaines corporations professionnelles et la proposition de loi sur le système partisan sont les 4 thématiques autour desquelles le BMP a échangé avec les professionnels des médias qui, du reste, ne sont pas restés muets. Ils ont posé des questions et même osé des débats, notamment sur la question de l'impunité et la lutte jugée sélective contre elle. Mais vous les enfoncez chaque fois. Et ils s'enfoncent eux-mêmes. Chaque fois qu'on dit « Ah oui, c'est sélectif », c'est une façon de dire « Oui, on a mis la main dans le pot de confiture, mais il n'y a pas que nous. » Mais au moins, vous avez mis la main dans le pot de confiture. Et il est bon que le peuple sache. Et il est bon que les juges puissent instruire. Donc nous n'avons aucun complexe. Et moi qui suis ici, je suis très fier. Je suis très fier d'avoir le président Talon comme président. Parce que voici un homme de conviction. Voici un homme de vision. Voici un homme qui a de l'ambition pour son pays. Voici un homme qui n'a pas peur, disons, qu'on le critique. Voici un homme qui avance pour l'intérêt du Bénin. Au cours de la conférence de presse, le BMP a signifié clairement qu'il tourne désormais dos à son mutisme assimilé à un signe de faiblesse ou à un aveu de culpabilité. Si nous nous taisons, ce n'est pas parce que nous n'avons rien à dire. C'est terminé la récréation. Nous allons répondre point par point. Nous allons donner coup pour coup désormais.